Général Marc Boget, merci d'être avec nous. Vous dirigez l'Agence du numérique des forces de sécurité intérieure, la NFSI. D'abord, bravo pour le prix que vous avez reçu récemment. Vous êtes parmi les 3 personnalités majeures récompensées par le Grand Prix IT 2025, qui est organisé par la rédaction du journal Le Monde Informatique. Alors, un mot sur ce prix. Il récompense un engagement, votre engagement. Non, alors il représente surtout l'engagement des policiers et des gendarmes de l'agence qui au quotidien œuvrent pour réaliser et déployer des systèmes d'information pour les policiers et les gendarmes. Beaucoup plus que pour moi, qui ne suis que la pointe juste émergée de l'iceberg. Bon, mais quand même, c'est une réussite face au risque cyber qui monte et qui inquiète. C'est toute une équipe que vous félicitez aussi pour l'engagement. C'est ça. Alors, un mot aussi sur le fait que votre expérience à la gendarmerie, pendant de nombreuses années, pour lutter contre le cybercrime, ça a été un apport important, parce que je rappelle qu'auparavant, vous étiez en charge de la stratégie digitale et technologique de la gendarmerie nationale. Oui, c'est sûr que le cyber est une dimension incontournable. Et maintenant que je suis dans la réalisation des systèmes d'information, eh bien, ça inclut la protection de ces systèmes, puisque je me compare souvent au dragon sous la montagne Tolkien, pour ceux qui ont la référence. Assis sur un tas d'or que sont les données de nos concitoyens. On a évidemment, on manipule des systèmes d'information avec un nombre important de données. Donc il est hors de question qu'on nous les vole. C'est pour ça que cette dimension cyber et cette connaissance du cyber que j'ai pu acquérir dans la lutte contre la cybercriminalité me sert maintenant pour protéger, mieux protéger ou essayer de mieux protéger nos systèmes. Ça, c'était à la gendarmerie. Vous restez gendarme, mais vous devez maintenant unir les liens gendarmerie-police pour votre nouvelle mission, donc à la NFSI. C'est une nouvelle dimension. Alors, c'est en fait à la fois le poids de l'histoire et puis surtout un constat pragmatique qui a été mené il y a maintenant une quinzaine d'années, qui est de dire nous avons 2 maisons police, gendarmerie, avec des contraintes différentes, avec des modes d'organisation différents, certes, et absolument pas l'idée de renier ces différences, bien au contraire, mais par contre, au plan technique, il y a un certain nombre de mutualisations qui sont possibles, parce que, en fait, les besoins se retrouvent sur un certain nombre de champs, et l'objectif de l'agence, c'est justement d'arriver à détecter ces mutualisations pour en faire un outil adapté aux 2 forces, prenant en compte les spécificités des 2 forces, justement pour derrière gagner en agilité, en rapidité, en maintenance, etc., etc. Parce que chacun avait ses propres méthodes, c'est ça auparavant. Donc il fallait unir, comme vous dites, mutualiser. C'est aussi une question de coût, on optimise. Bien sûr. En mutualisant, vous optimisez les coûts. Alors il y a... comprenez bien, un poids de l'histoire qui fait que, il y a maintenant 30-40 ans, 2 maisons dans 2 ministères différents. Maintenant, nous sommes dans le même ministère, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc, Place Beauvau à Paris. Place Beauvau à Paris. Nous avons un climat complètement apaisé désormais, chacun connaissant les spécificités de la maison d'à côté. Et donc l'objectif, c'est d'optimiser à la fois dans une logique de réduction des coûts, mais aussi dans une logique de rapidité, d'efficacité, pour profiter et faire progresser les 2 maisons. Mettre tout le monde d'accord, c'est possible ? Écoutez, c'est ce que je fais. En termes techniques, c'est ce qu'on fait à l'agence en permanence. Et franchement, c'est pas une réelle difficulté. Tout le monde a bien compris le cadre d'emploi, s'inscrit dedans. Et franchement, c'est plus quelque chose qui agite le monde médiatique beaucoup plus que les maisons au quotidien. Mais c'est mettre tout le monde d'accord, se faire entendre, peut-être passer du temps, écouter. Ça aussi, c'est un investissement. Alors ça, c'est même la clé du succès. Un système d'information, un système de télécommunication, ça ne marche que si ça répond aux besoins des utilisateurs. Hors de question de faire un truc dans notre coin tout seul en espérant, même pour moi, gendarme, je sais que si je fais quelque chose tout seul dans mon coin pour les gendarmes, je vais me rater. L'objectif, c'est vraiment qu'à chaque fois, ça soit piloté par les métiers. Ce qui fait que votre expérience sur le terrain est quelque chose de fondamental. Vous avez été sur le terrain, vous êtes maintenant en centrale, comme on dit.
Voilà, et c'est une sorte de couture intelligente, C'est une passer sorte de l'un à l'autre. voilà, c'est une sorte de couture intelligente, pour reprendre votre expression, quelque chose qu'on développe en gendarmerie depuis un peu plus de 30 ans. Parce qu'en fait, il n'y a pas de filière numérique en gendarmerie. On alterne entre des temps de commandement sur le terrain et des temps dans la spécialité. Ça a quelques inconvénients. Quand vous revenez du terrain, notamment dans les systèmes d'information, la technique vous a pas attendu, donc il faut vous remettre faut un peu cravacher pour vous remettre au goût du jour. Mais par contre, ça donne des profils qui sont bien conscients des besoins du terrain parce qu'ils les ont vécus. Ça fait des gens qui sont les pieds sur terre parce que ce qu'ils font, ils vont aller le retester et le réutiliser sur le terrain le coup d'après. Et puis ça permet des échanges facilités avec le métier parce qu'on comprend plus naturellement quels sont leurs besoins. Oui, on est entré dans une phase scientifique aujourd'hui. Donc ça veut dire être à l'écoute des dernières technologies. Comment fait-on pour suivre l'évolution technologique? Alors, j'aurais tendance à dire c'est une question de motivation. Non, pas complètement. Évidemment, ça va très vite. Je vais parler de l'IA, mais vous voyez partout l'intelligence artificielle s'immisce dans tous les pans d'activité, mais je pourrais parler du quantique, qui pointe le bout de son nez et qui va révolutionner toute la protection de nos systèmes d'information. C'est même des sujets plus loin du monde numérique, en tout cas en apparence, c'est tout ce qui est consommation des data centers, consommation électrique. Il y en aura de plus en plus. Parce que c'est un problème que l'on rencontre de plus en plus. Bref. Donc oui, il faut en permanence essayer d'être sur le haut de la vague. C'est pour ça que chaque année, j'envoie, en tant que responsable de ce qu'on appelle la filière numérique, j'envoie des gens en formation dans des écoles de haut niveau. J'ai la chance, par exemple, puisqu'on parlait du quantique, d'avoir des officiers spécialistes que j'ai envoyés 1 an en formation qui maîtrisent un peu le sujet, je crois, je suis même sûr. J'ai des spécialistes de l'IA et l'objectif du directeur d'agence que je suis, c'est toujours d'arriver à anticiper pour avoir les bonnes ressources au bon moment. Ce qui veut dire qu'après, vous êtes obligé de demander des budgets, parce que j'imagine que ça ne va pas être simple pour payer ce matériel qui est de plus en plus cher. Alors oui, ça c'est un prérequis. Pour faire un bon système d'information, il faut 3 prérequis. Il faut un métier qui pilote, il faut des budgets et il faut du RH. Et en fait, je passe mon temps sur ces trois leviers. J'ai la chance d'avoir 2 directeurs généraux, Hubert Bonneau, le général d'armée Hubert Bonneau pour la gendarmerie, et Louis Laugier, le préfet Louis Laugier pour la police nationale, qui m'accordent leur confiance et qui me donnent les moyens de travailler en termes budgétaires, en termes RH également. Et après, c'est à moi d'optimiser les ressources pour être le plus efficace avec ce qu'on me donne. Il faut être gendarme ou policier pour travailler à la NFSI, ou est-ce que vous faites des recrutements de civils? Ah non, je pense avoir à peu près tous les statuts qui se font dans les 2 maisons, des policiers bien sûr, des gendarmes bien sûr, des officiers commissionnés. Donc c'est des gens qu'on va chercher dans le civil et qui viennent pendant un temps chez nous. Des personnels civils, soit fonctionnaires, soit contractuels, qui viennent aussi travailler chez nous. Bref, l'objectif, c'est d'arriver à constituer un melting pot avec tout ça qui soit le plus efficace possible et surtout qui permette d'avoir les bonnes ressources avec les bonnes compétences sur les bons projets. Qui acceptent de venir, souvent on n'est pas forcément bien payé. Ils seraient peut-être attirés par des entreprises privées, mais vous arrivez à les convaincre? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je vais vous donner un scoop. Oui, l'État ne paye pas autant que dans le privé, dans le monde numérique. C'est vrai. Et pourtant, on arrive à recruter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose que l'on trouve uniquement, entre autres chez moi, c'est... et on travaille beaucoup dessus, le sens de la mission, pourquoi est-ce que vous vous levez le matin, pourquoi est-ce que vous faites tel système d'information, à quoi est-ce que ça va servir, quel est le service rendu à nos concitoyens, et que l'on soit policier, gendarme, civil, bossant à l'agence, on a ce sens du service public qui est plutôt chevillé au corps.
Et on sait que ce que l'on fait, ce que l'on réalise, c'est pour que les camarades sur le terrain, qu'ils soient policiers ou gendarmes, puissent être plus efficaces au service de nos concitoyens. Donc il y a un engagement personnel, il y a une appétence Il y a un engagement personnel et une appétence pour la mission qui est forte. Au service de l'État, hein, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une culture professionnelle commune peut-être à insuffler entre police, gendarmerie. Cette culture, ils l'ont facilement? Ils arrivent à s'entendre, à se mettre d'accord, à discuter, Écoutez, à accepter souvent? Est-ce que les je deux vais vous donner un deuxième scoop. On ne se bat pas à l'agence. Dans les couloirs, il n'y a pas de bagarre généralisée. Non. Enfin, franchement, c'est pas un sujet. Ouais. On est tous là pour faire avancer la machine, qu'on soit policier ou gendarme, en tenant compte des spécificités de chacun. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment pas un sujet. Ce sont les mêmes systèmes d'opération, il faut bien le voir, et d'information. Hein. C'est-à-dire que là encore, en optimise l'offre, on n'a pas de doublon, je veux dire par là. C'est vraiment un seul système, un seul choix. C'est ça qui est important. Hein. Alors, en fait, il y a, dans ce que vous dites, il y a deux notions. Il y a à la fois, est-ce que c'est le même composant technique? Et là, on y veille au sein de l'agence, de façon à avoir qu'un composant à maintenir et d'être avec celui qui est le plus efficace. Mais qui peut se matérialiser, apparaître pour l'utilisateur de deux façons différentes, parce que les process métiers ne sont pas les mêmes, parce que la façon de travailler n'est pas les mêmes. Donc, visuellement, on tient compte des façons de travailler des deux maisons qui ne sont pas les mêmes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes contraintes, etc. Mais par contre, à l'intérieur, dessous, sous le capot, vous avez le plus possible les mêmes composants techniques, parce que, eh bien, un seul composant technique, ça veut dire un composant technique à surveiller en termes de sécurité des systèmes d'information, un composant technique seulement à faire évoluer, un composant technique le plus efficace possible. Et donc, en termes de conduite, c'est beaucoup plus efficace. Alors, une question maintenant de terrain. Aujourd'hui, donc, on voit que la cyberattaque, les cyberattaques, les cybermalveillances se développent. Enfin, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il n'y ait pas l'attaque d'une entreprise, d'un site internet, même du ministère de l'Intérieur, hein, parce qu'il y a quelques mois, c'est arrivé. Donc, le rôle, le travail de vos équipes, il y a du terrain et il y a aussi les oreilles qui se déploient à l'écoute de tout ce qui se passe sur le net. C'est comme ça que ça se passe? Alors, pas seulement. On a au sein du service de traitement informatique de la gendarmerie, bref, ceux qui font l'exploitation des serveurs en production, mais également au sein de l'agence, des structures qui veillent H24 sur la sécurité de nos systèmes d'information. Veiller H24, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois suivre en permanence ce qui se passe sur l'actualité technique pour, dès qu'il y a une vulnérabilité détectée sur un composant, eh bien, la corriger sur l'ensemble des systèmes qui implémentent ce composant. Et puis, en parallèle, c'est surveiller en permanence les signaux faibles d'attaque que l'on peut recevoir sur nos systèmes pour tout de suite les bloquer et empêcher qu'elles atteignent ce fameux tas d'or que sont mes données. Enfin, au sein de ma direction de la sécurité de l'architecture, il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle une défense en profondeur. Pour faire très simple, le système, j'ai une première enceinte de protection. Si cette enceinte est bypassée par un hacker, il n'a pas accès à tout le système, et il tombe sur une deuxième enceinte de protection, puis une troisième, puis plus je me rapproche de la donnée critique, et plus j'ai de barrières à passer, avec évidemment des sondes permanentes qui surveillent ce qui se passe pour détecter qu'un hacker est en train d'essayer de rentrer. Il faut beaucoup de prévention peut-être pour aussi protéger les systèmes d'information des hôpitaux, par exemple, qui sont souvent attaqués. Il faut de la prévention, il faut... parce qu'on le sait, la SSI, ça s'apprend, il faut les utilisateurs, il faut les sensibiliser en permanence, il faut de la conception de nos systèmes d'information qui soit le plus ce qu'on appelle security by design, c'est-à-dire prise en compte de la sécurité dès la conception du système. Ça se matérialise de plein de façons techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut des outils d'analyse et de veille en permanence pour surveiller ce qui se passe, et le plus fin possible. Moi, j'ai une chance, c'est que ce sont des gendarmes qui exploitent, donc les gendarmes sont dispo H24
Jour et nuit, il y a des gens qui surveillent, ce qui est un vrai plus voilà, et attaché à notre statut militaire. Et puis, enfin, peut-être un sujet qu'on pourrait aborder, c'est la source même de nos systèmes d'information. On est très attaché, et j'y veille scrupuleusement, à ce que on ait en permanence ce que j'appelle les clés du camion. Je ne donne jamais les clés du camion à une entreprise, ou en tout cas j'essaye de ne pas le faire. Vous restez vous gardez la maîtrise. Je garde toujours la maîtrise de ce qui se passe. Pour plein de raisons. À la fois parce que si l'entreprise a un problème, il faut que je puisse reprendre la main. Souveraineté, peut-être. Il y a une grosse question de souveraineté derrière. Et en m'appuyant beaucoup sur l'open source, je démultiplie également les vecteurs d'alerte potentiels. Quand vous avez une communauté avec plusieurs milliers de développeurs qui sont en train de travailler sur tel outil, dès qu'il y a une vulnérabilité qui apparaît, au lieu d'avoir juste la NFSI et son millier de personnel, vous avez derrière 7, 8, 10 000, 20 000, 50 000 développeurs de par le monde qui sont capables de lever un drapeau en disant attention, sur ce composant, il y a une vulnérabilité. Vous êtes obligé aussi de travailler avec des entreprises privées. Bien sûr. On travaille en permanence avec des entreprises privées, mais toujours dans le mode mixte. C'est-à-dire que on incorpore les équipes de l'entreprise avec les équipes de l'agence pour qu'il y ait toujours un noyau, qui soit propre et que je puisse maîtriser, qui maîtrise le sujet. Le réflexe, c'est d'être méfiant tout le temps, quoi, c'est ça? C'est pas être méfiant, c'est être en permanence avec un plan B. C'est-à-dire que même si il y a des entreprises françaises extrêmement performantes avec qui on travaille, j'ai pleine confiance, etc. Mais, quand même, je veux toujours permettre aux 2 directeurs généraux de pouvoir réorienter le paquebot suivant ce qu'ils décident, parce que ce sont eux les 2 qui sont responsables de l'ensemble. Et donc, si je veux faire ça, il faut que je puisse toujours être capable de leur dire, voilà, vous voulez bifurquer, vous voulez prendre telle nouvelle direction, pas de sujet. Je sais faire, je sais au moins vous chiffrer ce que ça représente comme effort, et je sais prendre les décisions qui vont bien. Et il peut arriver que vous vous interdisiez de travailler avec telle ou telle entreprise parce qu'il y aurait une perte de souveraineté d'État? Alors, ce qui s'applique, vous le savez, c'est le Code des marchés publics. Lorsque l'on passe un marché public, après, je ne trahirai pas un secret en vous disant que je suis particulièrement attaché à la souveraineté européenne, en tout cas. Européenne de l'affaire. Oui, donc ça c'est important de le préciser, parce que surtout en ce moment, alors il y a les élections présidentielles qui arrivent l'an prochain, on risque d'être face à un déferlement de fausses informations. Est-ce que votre département intervient dans ces cas-là? Non. Vous ne toucherez pas aux questions non, pas du fake news et tout ça? Pas du tout. Il y a une structure qui s'appelle Viginum qui fait ça très très bien pour l'État, avec des spécialistes du domaine. Et c'est vraiment cette structure Viginum qui est chargée de redonner la vérité face à des fake news. Vous, c'est cyber-malveillance qui peut mettre en danger une entreprise ou un système économique. En fait, par rapport à mes postes précédents où je faisais de la lutte contre la cybercriminalité, j'ai maintenant des camarades qui s'en occupent. Moi, je suis maintenant sur tout ce qui est réalisation des systèmes d'information pour les policiers et les gendarmes et protection de ceux-ci pour éviter que des hackers... Donc c'est en ça que ma connaissance d'avant me sert, parce que j'ai une petite idée de ce qu'ils sont capables de faire. Vous construisez la forteresse, quoi. En fait. Voilà, c'est ça. Un petit peu le c'est fort. pour ça que je prends souvent l'image du dragon. Ouais, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un pays, justement, modèle aujourd'hui dans le monde qui est vraiment très en avance en termes, justement, de protection? J'imagine, vous faites des séminaires, vous avez des études, vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'étranger. J'ai le droit d'être un peu prétentieux. On n'est pas si mal que ça en France. Ça. Il paraît qu'en France, on est bon. On n'est pas si mal que ça. La Startup Nation fonctionne. Oui. Enfin, on a des ingénieurs brillants, on a des perceptions de la souveraineté que n'ont pas tous les pays. Non, je suis sur le domaine, je suis plutôt très fier d'être français, vous voyez. Et alors, j'ai appris que la NFSI avait aussi des réservistes.
Oui, Et ça, bien c'est sûr. important à souligner. Il nous reste quelques minutes. Donc, on peut venir travailler chez vous en Bien tant sûr. que réserviste. Bien sûr. Quel que soit l'âge, hein, puisqu'il n'y a pas de limite, je crois. Enfin, c'est... Oui, quel que soit l'âge. Et d'ailleurs, Mm. j'en emploie, je vous Ah le ouais. confirme. C'est un bon débouché pour les Mais, seniors qui veulent poursuivre une activité, d'ailleurs, qui sont ingénieurs ou qui ont eu une activité alors, dans... soit des seniors qui sont à la retraite, voilà, mais j'ai également plein d'ingénieurs qui font des périodes de réserve, qui sont en général des gens brillants. Et qui viennent donner de leur temps pour et que j'accueille évidemment avec grand plaisir et que je vais chercher voilà, en fonction des compétences des uns et des autres. Les effectifs, vous en aurez besoin de plus en plus. Vous recruterez encore cette année en 2026? Alors oui, je recrute encore en 2026 et vu la place de plus en plus importante du numérique hein, dans la conception des systèmes, je pense que ça va continuer à grossir, puisqu'on voit bien que le numérique voilà, s'immisce partout. On parlait de l'IA tout à l'heure. L'IA voilà, apparaît partout, donc il y a de plus en plus de cas d'usage pour les utilisateurs où ils vont avoir besoin de numérique. Et sauf que ces systèmes, ben, ils ne créent pas tout seuls, il faut des gens pour les faire. Et ça, c'est chez moi. C'est pris au sérieux, enfin, en France, le digital. C'est quelque chose maintenant, ça y est. C'est dans les budgets, c'est les priorités de nos gouvernants. Alors, le enfin est de trop, Ouais. je pense, parce que quand vous regardez la sous-direction des télécommunications et de l'informatique en gendarmerie, elle a été créée en 1987, de mémoire. D'accord. Ah oui, c'est bien. Donc, À Rony-sous-Bois, hein, c'est ça. À Rony-sous-Bois. D'accord. Donc, franchement, on ne peut pas dire que c'est... Ah, c'est bien de l'entendre dire. Donc, Ah, on n'est pas petit bras, quoi. Ah non, en gendarmerie, on n'est pas trop petit bras sur le domaine depuis très longtemps, mais parce que voilà, j'ai eu des prédécesseurs et des directeurs généraux qui ont bien vu tout l'intérêt que pouvait amener le numérique à l'heure où voilà, ça faisait que débuter. Et là, je vous le confirme, les deux directeurs généraux, Hubert Bonneau et Louis Laugier, en sont pleinement convaincus et pour le coup, voilà, me donnent les moyens de travailler. Comme on dit, mon général, dans votre métier, reçu 5 sur 5. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu chez nous.